C'est parti, ça commence. Par contre, ça m'inquiète d'entendre les gens. Ah ouais. Jeff Kelly, hein, qui se vante de la chute de l'E3. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live from Los Angeles at YouTube. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Les sous-titres. For the first time ever. Welcome everybody. Ça a du retard les sous-titres. Back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play du games, retard de fou. discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has Ça sert à rien, les changed over sous-titres the ils sont en past retard, few je vais pas les years, mettre. but one thing hasn't. There Je vais are monter a le son un lot peu. of great games in development, and our singular goal today is to get you excited. Ça va au niveau du about son, on the est bien future. là. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Donc on a du gameplay étendu de Mortal Kombat 1. Ça c'était annoncé, on le savait. Yep, c'est bon au niveau du son, super. On a Alan Wake 2. Fortnite prochaine saison. We do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Et quelque chose qu'on ne voudrait pas manquer. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Ok, Here we go. Donc là, c'est quelque chose auquel on s'attend pas. Ah, Prince of Persia. Ça y ressemble. Ubisoft. D'accord. Ah ouais, putain, ils l'ont fait comme ça, le Prince of Persia. En vrai, il a l'air classe. We weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Après, je suis pas fan de la coupe du perso. D'accord, c'est plus comme un... On va dire un peu un Metroidvania. Bah, en tout cas, ça a l'air plus propre que la tentative de remake de Prince of Persia et les Sables du Temps. Non, non, le jeu il a l'air grave fun, hein. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. En plus, le trailer là, il est intense. C'est Prince of Persia. The Lost Crown. Le 18 janvier 2024 sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Non, c'est cool. Mais est-ce que c'est le même studio qui a fait le remake de Prince of Persia et qu'ils ont refait depuis le zéro? Je pense pas. Ubisoft, non, c'était pas Ubisoft. Donc des gros boss de combat, bien sûr, des animations de puzzle et tout. Mais on verra plus sur l'Ubisoft Forward qui sera lundi. Hein. Je sais plus à quelle heure, mais c'est lundi. That just celebrated 30 years. That's right. 30, c'est 30 ans. Mortal Kombat. Ah bah oui, t'es sorti à... Ouais, sorti à 30 ans. Oui, bah oui. It has been 4 years since MK1, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet.
Ok, il travaille dur sur la plus grande ambition de Mortal Kombat. Et il arrive ce septembre. Donc, ouais, donc qui seront les nouveaux personnages, comment va fonctionner le système des caméos, qui est la nouveauté du jeu. Donc là, il se vante que c'est ici qu'il y a le premier gameplay du Mortal Kombat. Il faut savoir que il a un gros ego. Hein. Il a un gros ego, Geoff. Hein. Ah, ça coupe pas. Ah ouais, lui par contre. Ok, Kung Lao contre Sub-Zero. Oh, putain, il est propre, hein, le jeu. Au niveau des combats et tout. Oh, il est très dynamique. Hein. Liu Kang. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. D'accord, système des caméos qu'on voit derrière, j'imagine. Alors ceux-là, je sais pas c'est qui. Ah ouais, donc on voit le système. Oh, on a le retour des X-Ray, ça c'est cool. Oh, qui est beaucoup mieux fait. Après, on est plus vraiment dans une vraie modernité. Hein. Faut savoir, Mortal Kombat avait un peu souci avec une modernité un peu bizarre. Ah. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. Les corps sont incroyables, c'est vrai. Ouais. Liu Kang, hein, qui est devenu le nouveau dieu, hein, qui a réinitialisé l'univers pour un monde de paix. Donc ça fait que par exemple Sub-Zero et surtout Scorpion n'est plus dans sa vengeance et tout, hein, faut savoir. En tout cas les animations sont vraiment cool. Hein. Raiden. D'accord. Ah là on a vu derrière on a eu... Ah là on a Kano, j'ai vu... Merde comment ça s'appelle, c'est Jessie je crois. Sonya Blade, pardon. Ah oui, avec Kano, quoi. Ah, le fatalité. Ah, c'est Milina, ça. Kitana. Milina qui veut toujours son trône. Ah, là on a... Putain, comment il s'appelle, lui, je sais plus. Goro. Ouais, Kung Lao. Je sais pas qui c'était. Oh. Oh. Ok, on a des doubles X-ray avec les caméos. Ah. Oh. Oh, ça va être pas mal. Hein. Ah, il est pas mal ce Mortal Kombat. Ah, il y a les Fatality caméo. Ah, pas mal, 19 septembre. Et si on précommande, on reçoit Shang Tsung et l'accès à la bêta. Je vais le faire. On préco, nous. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ok, donc là il y a le créateur de Mortal Kombat. Congratulations!
They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is in a, it's MK1, right? It went from 11 to 1, so tell us about this. It's in a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like. Donc là, il raconte un peu l'histoire. Donc en gros, à la fin de Mortal Kombat 11, Liu Kang devient le nouveau dieu, il recrée une nouvelle timeline avec un nouvel univers où il y a la paix. Donc là, c'est une nouvelle histoire. Voilà, donc on va revoir certains personnages qui vont être très différents par rapport à comment on les connaissait. Donc ils vont tous avoir une vie différente. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing. Donc là, il y a un nouveau système des caméos qui est la nouveauté du jeu. You have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game. Ah oui, Kenshi qui est de retour. A roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of Ok, characters. vous choisissez vos personnages et après il y aura On va ouais, les cameo fighters. Il y a Jax, il y a Sonya, il y a Kano. Et après, nous, on choisit le caméo, en fait. Mais ça veut dire qu'on pourra pas forcément les jouer en tant que personnage. Hein. D'accord, on peut combiner différents personnages. Oh, c'est pas mal le fait quand tu lances l'attaque. D'accord. Oh, et ça commence comme ça le combat. Oh, mais c'est stylé. Oh, c'est vraiment stylé, hein, pour... D'accord, on peut les invoquer en appuyant sur un seul bouton, R1, comme on voit. Ouais, oui, voilà, on peut... Ouais, en appuyant sur R1, c'est eux qui attaquent. D'accord, et quand tu appuies sur R1, ça les fait invoquer pour une attaque. Oui, voilà, au milieu d'un combo, et ça permet, je pense, de prolonger les combos. Clean la transition. Ouais, c'est super clean, mais je pense que c'est pour enlever tout ce qui est téléchargement et tout, tu vois. Si on peut le faire de façon stylée, autant le faire. Yeah, some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? D'accord, on peut faire Sub-Zero et Sub-Zero en caméo. Il y aura certains personnages jouables qui peuvent être caméos, aussi. Mais si on pourra avoir de vieux costumes, des persos. Ouais, on a vu qu'il y avait Goro, c'est vrai. We really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in. Ah oui, c'est vrai que Jean-Claude Van Damme, il va être un caméo aussi. C'est vrai. Il y a pas mal de caméos. Il y a Homelander. Il y a les héros de The Boys. De différentes séries et tout. Donc ça, c'est cool. I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. D'accord, donc Jean-Claude disait, ça faisait plusieurs fois, ils ont essayé d'avoir Van Damme dans leur jeu, et maintenant c'est qu'aujourd'hui qu'ils l'ont eu. Et que les voix qu'on va entendre de Van Damme, c'est lui-même qui les fait. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer. Je crois que Geoff là, il lui a demandé un truc, mais le créateur de Mortal Kombat, il a dit qu'il dirait pas parce que c'est un secret.
Faut savoir que Geoff, c'est quelqu'un qui est très insistant. Par exemple, vous développez sur Mortal Kombat, il y a des trucs, vous les gardez. Lui, il va insister pour qu'il obtienne les infos, comme ça, lui, il les balance. Et on va dire, il se vante que c'est lui qui a les news. Non, en vrai, il va être super bien ce Mortal Kombat. Moi là, en ce moment, là, j'ai fini le 11, avant-hier, j'ai terminé le 11. Et déjà sur le 11, je m'éclate à mort. Hein. Je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté le jour J. Mais lui, ce Mortal Kombat, il va être bien parce que comme c'est Mortal Kombat 1 avec une nouvelle timeline, c'est vraiment on recommence de zéro. Et ça permet de donner un nouveau souffle que si c'était un Mortal Kombat 12. Ok, donc là on va avoir un nouveau truc. Alors j'ai pas trop... Diablo. Alors pas forcément Diablo. C'est pas Diablo, c'est le 2, c'est son concurrent qui est d'ailleurs très magnifique, qui est gratuit déjà. C'est Path of Exile, voilà. Je pense que c'est Path of Exile 2. Hein. C'est ça, Path of Exile 2, qui est un concurrent de Diablo. J'avais commencé le 1 en live, je sais pas si des gens s'en rappelaient, le 28 juillet. Et c'est vrai que quand il y a eu Diablo 4 d'annoncer, ils ont dit on fera Path of Exile 2. Donc oui, on a eu la sortie de Street Fighter 6 il y a pas longtemps, il y a une semaine. Ah, il y a une mise à jour qu'ils veulent nous montrer. Alors c'est quel perso qu'ils vont montrer? Ah, Ryu. Robot. What? Oh, le Ryu du futur. Ah non, avec Exoprimal. Ok, c'est le jeu de Capcom. Pour Exoprimal, ils ont mis un perso de Street Fighter 6, ils ont mis un Ryu. Ah mais putain, mais il y a aussi Guile. Ah mais what? Capcom Collab 1, mais c'est incroyable. Donc le 14 juillet, hein, Exoprimal, qui sera sur le Game Pass. Donc nous on y jouera sur le Game Pass directement. Exoprimal qui est pas mal, hein, rappelez-vous, je l'ai testé et tout. Et très très bon jeu. Je pensais que Street Fighter allait annoncer un nouveau perso, mais pas du tout. Ok, une autre collab. Est-ce que ça serait sur Dead by Daylight? Ah oui, bah oui. Dead by Daylight avait Nicolas Cage en personnage, ça m'extermine. C'est... Bon, ça on le savait déjà. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades. C'est vrai que Nicolas Cage maintenant est connu pour ses mèmes. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. Maintenant c'est vrai qu'on le voit plus au cinéma étant donné qu'il a créé... Maintenant il est plus dans le jeu vidéo.
Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Il a pas si vieilli que ça, hein, Nicolas Cage, hein, Finally, je I trouve. mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand how. Par contre, le fait qu'il ait pas la barbe, come out? I mean, ça some fait people be toujours like, oh, bizarre. maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was. Bon, il dit qu'il est dedans parce que comme il aime beaucoup, quand il fait des films, il aimait beaucoup faire tout ce qui était horreur. In this game, and it's cool that it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Ouais. Ok, quand il joue pour son personnel, il le joue comme si c'était comme s'il était dans un film en fait. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do this. S'il a choisi Dead by Daylight pour ça, c'est qu'il aimait beaucoup le style du jeu. Donc voilà, 4 survivants qui sont poursuivis qui essaient de s'échapper face à un serial killer. I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Comme il annonce, c'est lui qui fait les voix de son personnage. Ce qui paraît logique. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the. Bon là, il dit qu'il a connu Dead by Daylight parce que des membres de sa famille ils jouaient énormément à Dead by Daylight. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video Là game surtout, world. là c'était pour avoir une nouvelle expérience immersive au niveau de l'acting et tout. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive je crois les joueurs PC auront de l'avance. Nicolas Cage in Dead by Daylight. Les joueurs PC, eux pourront y jouer plus tôt au niveau de la bêta et tout. On aura du gameplay. Nicolas Cage. 25 juillet. Ça m'extermine. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Ah ok, donc ça c'est la... ouais. On aura la saison 3 de The Witcher.
be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Witcher saison 3. Tenant, c'est debuts- Nicolas Cage. Ah bah oui. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Je suis quand même étonné que ouais, Netflix se sent obligé de l'amener au Summer Game Fest parce que à la saison 4 et 5, il y aura plus Henry Cavill en tant que Gérald de Rive. Car Henry a décidé de se barrer parce que la direction ne veut pas ne suit pas les bouquins, on va dire. Il faut savoir que Henry Cavill adore Henry Cavill adore quand une adaptation se rapproche au plus près de l'œuvre originale. Ce que la direction n'a pas voulu faire. Et ça fait qu'il s'entendait plus avec la direction. Il a dit je me bats. If war is coming, there is no hiding her from it. Et ce qui est dommage parce que la saison 1 et 2 étaient plutôt bien. Même si la saison 2 est partie en couille. Ah ouais, bah là ça va être centré sur... putain, je sais plus comment ça va s'appeler dans The Witcher, c'est... Je sais plus. The Witches. Is that so? Je la regarderai, je pense, mais... And then wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Il y a peu de gens qui applaudissent, hein. Parce qu'ils savent. Ils savent pourquoi. Oh, Epic Game Store. Par les créateurs de Vanishing of Ethan Carter, Painkiller et Bulletstorm. Oh! Ça a l'air stylé. The Witch Hunt, la chasse aux sorcières. Ah oui, c'était le prochain jeu qu'ils voulaient annoncer. Qui a l'air pas mal d'ailleurs. Je sais plus le nom, mais vous allez voir. Il y a déjà eu des bandes annonces et tout. Hein. Ouais, voilà, Witchfire. Alors, le 20 septembre 2023. Ah, PlayStation VR 2. Ah, mais ça doit être Bulletstorm, ça. Non? Parce que faut savoir qu'il y a Bulletstorm en VR qui a été annoncé. Mais non, 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 c'est autre chose. C'est cool, en vrai, les jeux verts commencent réellement à être grave améliorés. Je pense que dans 10 ans, on va avoir un premier jeu vert qui va être incroyable. Mais genre, je veux dire, même les verts, comme par exemple, ah ouais, Crossfire, qui existe déjà et que c'est du vert aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, bon, on a eu des verts de, par exemple,
Resident Evil et tout qui sont incroyables, qui sont très très bons. Mais le jour où ils vont sortir voilà, un vrai AAA qui vient pas de quelques jeux en VR qui vont être incroyables. Je pense que dans 10 ans la VR ça va être une dinguerie. Alors ça c'est Remnant 2. Donc déjà on avait eu des annonces hier, mais là ils l'ont refait parce que j'imagine beaucoup de gens ne sont pas allés voir le Guérilla Collective. Et que je pense pas faire. De toute façon Remnant 2 je pense pas le faire. Malgré que ça a l'air stylé hein. Au niveau de l'ambiance, le level design, le game design du jeu, mais quelle purge là. Après là, vu comment il le monte, j'ai l'impression qu'il vaut mieux le jouer en coop, le 2. Il a l'air vachement différent du 1. Hein. Je pense que le côté sous-like a disparu, hein, je pense. Hein. Ah, je sais pas, allez. Peut-être le 2 un jour je serais tenté. A voir s'il faut jouer au 1 ou pas. Ouais. Sinon, il faudrait que j'essaye de trouver des gens pour jouer au 1. Le faire ensemble et après on ira faire le 2. Quoi. Le 25 juillet 2023, oh, j'aurais pas le temps. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. On va voir Alan Wake 2 là. A new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. D'accord. Après le prochain chapitre de Fortnite et la saison 4 de Call of. Donc je pense pas qu'ils vont annoncer le prochain Call of Duty. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Oh. Y'a pas... Oh, attends. C'est... Oh, ça serait le... Il est incroyable, hein. Un tout nouveau look. Mais wow, mais je veux... Il a l'air insane. Je m'attendais que c'était un Sonic Plus remasterisé, quoi. Arrêtez, Knuckles. Un ami. Non, c'est vraiment un tout nouveau jeu. Jouer avec des amis. Imaginez, imaginez, il y en a, il va trop vite. Par rapport aux autres. Ah non, mais il a l'air vraiment cool. Waouh! Ouais, mais c'est incroyable. Ah non, c'est vraiment un tout nouveau jeu Sonic. Waouh, mais on peut courir sur les côtés. Clairement, il va faire un succès planétaire, celui-là. Il faut savoir que Sonic Mania avait fait un gros succès. Sonic Superstar. Sur toutes les consoles. J'achète. Ah, lui, j'achète direct. Hein. Inscrivez-vous pour gagner un nouveau skin de Rose. Oh. Qui est ce méchant? Ok. Automne 2023. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, ça c'est cool ça. C'est vrai que Sonic Mania quand donc c'était les remakes de 1, du 1, 2 et 3 et je crois il y en avait un quatrième.
avait fait gros succès pour Sega. C'était un gros succès. Après, il y a eu Sonic Frontiers, mais alors lui, il va être incroyable. Donc là, on a Honkai, qui est juste réannonce la 1.1. Donc, bah ça, on l'a déjà vu, hein. Sur YouTube, vous pouvez retrouver la React. Bon, je pense qu'ils l'ont mis au Summer Game Fest, c'est pour que... c'est juste, bah, tout simplement pour... comment dire? Juste pour que ça fasse un maximum de vues auprès des gens, quoi. La musique, elle sent bien en plus. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Comme name plaisir. Ah. Ah, parce qu'il vient de l'arrive sur PS5. D'accord, je pensais que c'était pour réannoncer le truc. Ah, ça on veut, Lies of P. Which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Ah, celui-là, je l'attends trop, lui. Oh, le jeu, il est si beau. J'aime bien la musique française alors qu'on est en Grande-Bretagne. Madame. Non, lui va être, lui on va le faire, lui va être incroyable. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Le 19 septembre. C'est... oui, c'est ça, c'est Bioshock... Oh, il y a une démo, let's go. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Ok. Unreal Engine 5. Alors je crois qu'il avait dit manga, mais je suis pas sûr. Dragon Quest. Oh, c'est Dragon Quest.
Je pense que c'est Dragon Quest 12. Hein. On dirait pas. Là, Sunland. Non, ok, c'est même pas un Dragon Quest, vu que le 12 avait été annoncé. Sur toutes les consoles sauf Switch. Ok. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iMadeBit and Double Day of Fine, Dave incredible indie game reveals. Now, one of the à biggest 23 heures. independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out. Donc là, on a un nouveau projet qui va nous montrer. Ce n'est pas un nouveau projet. 29 juin, notre showcase revient. Regardez ce qui va venir. Ouais, ça, je pense que c'est la Gamescom. Ah non, la Gamescom... Non, je crois que la Gamescom, c'est quand? C'est en... C'est pas en août? Annapurna, Interactive Showcase. Ah non, ok. C'est l'éditeur Annapurna qui va annoncer la plupart de ces nouveaux jeux. Pour ça, je comprenais pas, je voyais Stray, j'étais en mode, bah non, c'est pas nouveau. A free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. C'est pas le MMO Seigneur des Anneaux. C'est un nouveau MMO de Amazon Game. Mais c'est du PvPvE. Faut la faire rappeler New World ou pas? Je me demande... Là, la question que je me pose, c'est combien de gros streamers vont sucer le jeu en mode waouh, trop bien, ça a l'air incroyable, machin bidule. Oh, l'OPSP, incroyable, je vais le lécher et tout. Et que finalement, une semaine après, ils vont arrêter d'y jouer. Comme ils l'ont fait avec New World. Ça va être surtout ça, moi, qui va me faire marrer. En vrai, il a l'air bien, mais je sens qu'il va arriver la même chose que New World. Faut savoir que New World a été abandonné d'une violence. Dommage, hein, parce que ça a l'air vachement stylé, hein. Mais je sens qu'il va... Pour moi, ça va... Ça va tomber dans le... Ça va être dans l'oubli, tu vois. Ils vont faire une grosse OPSP, là, comme ils ont fait avec New World, et après, bah, c'est fini. Inscrivez-vous pour faire le test technique. PS5, Series X et j'ai pas le temps de lire. Et Steam. Et là, il y a très peu de personnes qui ont fait ouh comme ça. Parce qu'ils savent qu'il y a Amazon. Et ils se rappellent de New World. Hundreds of new in development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon.
which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. On dirait non, Chivalry? Non, je pense pas. J'ai une idée en tête, mais je sais plus ça peut être quoi. C'est peut-être Conqueror Blade, mais je suis pas sûr. Ça a l'air d'être un jeu PVP. Parce qu'on voit qu'il y a différents des alliés, des ennemis qui ont des noms, je veux dire, des noms de joueurs. Ah non, Warhaven, un nouveau jeu, mais ça a l'air que du PVP. Du 19 juin au 26 juin, vous pouvez le tester gratuitement. Ouais. Lors du Steam... le Steam Next Fest, où il y aura pas mal de démos. Ah bah il est là notre jeu. Party Animals. Le 20 septembre sur Xbox et Steam. On va au moins le 20 septembre on fera un live dessus. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll mise à jour en juin. D'accord, une saison pour Dying Light 2. D'accord, c'est une annonce de merde. D'accord. Summer Game Fest. Qu'est-ce qui lui arrive? Ok, ça c'est le prochain jeu de Crash Team qui arrive le 20 juin. Plus de 3000 jeux. Gaming TV, d'accord. Ça c'est une pub pour une TV spéciale gaming. La télé qui va coûter Samsung Gaming Hub. Il faudra prendre une TV ultra à 3000 balles, un truc comme ça là. Comme d'hab. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time Donc là, Neo Cortex saison 1. Topic and descend into madness. Joining me Sur is a guy who was Crash, last on stage le at the prochain Game jeu Awards Crash. 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Alan Please Wake 2. welcome from Remedy, Sam Lake. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Alors. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game.
we have C'est un two survival playable horror characters. avec It's deux a personnages 50-50 jouables. split between them. They are D'accord. on their own separate terrifying journeys through two different worlds. And Donc il y a yet deux mondes it's différents, all deux versions And the player gets d'horreur to qu'on va avoir. switch between them Et on peut at choisir given points switch in entre the- les autres in the story as they choose. à différents Yeah, we saw à différents obviously, points du jeu. PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, On a Alan of course, Wake, trying to escape un from the personnage nightmare principal. dimension of the dark place. And then we have Saga, our Saga, new hero, qui est le nouveau FBI personnage, agent, agent du coming to the FBI. Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Avec son partenaire Alex Casey. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate Ils viennent a pour series of ritualistic enquêter murders. sur un meurtre. And very quickly the investigation turns Et into a nightmare. d'accord, when they l'enquête va discover tourner au cauchemar. pages of a horror story. Quand ils vont découvrir l'histoire by a d'horreur. certain missing writer, By initials AAW. and this horror story starts to come true. Voilà, parce que l'histoire d'horreur qu'ils vont voir va devenir vraie en fait. C'est ça le truc. Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play Il them. demande s'il y a des différentes missions entre les deux. Yeah, we go into the experience playing as Saga, and Bah, surtout vu de l'expérience du côté de Saga. C'est une suite. C'est une suite, mais aussi un standalone. C'est pour ceux qui n'auraient pas joué au jeu original de base. Donc Saga n'est pas au courant du lore du jeu, de tout ce qu'il y a eu avant. Donc elle doit apprendre vite à survivre. Et on va ouvrir l'expérience. Du fait qu'on peut jouer Alan Wake dans ce lieu. Et on est libre pour choisir n'importe quel moment. Mais il y a des points de connexion et des surprises aussi. Way to play through this, you can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between. D'accord, on peut faire genre le truc Alan Wake aller jusqu'au bout, puis prendre Saga aller jusqu'au bout, ou on peut faire l'un ou l'autre de temps en temps. L'idée est sympa, mais je pense que ça peut perdre le joueur. I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. D'accord, on va avoir du gameplay pour la première fois. Par contre, il ne parle pas du fait qu'il a laissé son jeu en full numérique et il n'y aura pas de version physique. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls reviennent à la vie en tant que trying to find him and stop him. Donc Saga essaie de trouver le meurtrier pour le stopper une bonne fois pour toutes. Gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Donc c'est parti. Donc on a la vie qui est à droite, le sort de demi-cercle, de quart de cercle. On a les munitions de flingue et je pense ça c'est la batterie de la lumière. Très sinistre hein, le jeu. Hein. Sounds like somebody's home.
Un peu dommage on va dire, que le live sur Alan Wake un peu dégueulasse. Je pense que je regarderai quand même à côté le trailer 4K quand il sortira. Parce que pour moi, je pense que le jeu est beaucoup plus beau que ça. On est sur un gameplay style... Ça va me faire sursauter hein, quand on y joue. Oh la vache. Ah voilà. Ok, les petits trucs c'est de concentrer la lumière. Oh, c'est dégueulasse, il y a un système de... Ok, un système d'esquive. Bien changé, Bambi. Ok, il y a un système de chair. Ah ouais, là, regardez au niveau des jambes. D'accord, donc le truc de lumière, c'est pour concentrer la lumière et enlever le côté les ténèbres sur l'ennemi en question. Par contre, je pense que les balles vont être très minimes. Tu vas dépenser 11 balles pour le tuer. Il y a un kit de soins. Un bon pompe. Et... Ah, il faut consommer ça aussi pour récupérer un cœur. Tatoué. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. Donc ça je crois que c'est un morceau du trailer. Ouais, ça c'était le trailer qui avait déjà été montré. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Le 17 octobre 2023 sur Epic Games, PS5 et Xbox Series. Bon, ils ont pas montré grand chose hein, pour du gameplay, hein. Ça a duré 3 minutes, pas plus. Je suis un peu déçu par contre. Ah, du gameplay de Warhammer Space Marine. C'est vrai, ils avaient montré ça au Warhammer Schools, mais j'ai pas eu trop le temps de le regarder et d'en faire une react. Bon, au moins on l'aura là-dessus. Oh là là. Alors, faut savoir pour Space Marine 2, c'est les tyrannides les ennemis cette fois-ci et pas les orques. Oh là là, les décors sont incroyables. On joue les ultramarines, bien évidemment. Oh, lui, on va y jouer, il va être incroyable. Oh, une campagne coop jusqu'à 3, mais let's go! Bon bah il faut que je trouve 2 autres joueurs hein. J'aimerais trop bien faire l'expérience en coop. Ouais, for the Emperor. C'est cet hiver, Warhammer Space Marine 2. Ouh, le collector il est plutôt sympathique, la petite figurine. Je pense que le collector doit coûter 100 balles. Space Marine 2, ça on y joue ça. Oh. Ah, c'est Yes Your Grace. Oh, mais c'est le 2, mais let's go. Le 1, il était incroyable. J'avais vu le let's play de Bob Lennon, après j'ai joué de mon côté. Le 1 était pas mal, en fait le 1
C'est parti, c'était sur une histoire de merde. Ah, mais lui, ça doit être le fils qui voulait la guerre contre nous. Ouais, c'est ça. Parce que le 1, en fait, on allait marier notre fille avec Snowfall. Oh, mais moi je l'achète, ça. Ouais, c'est ça, 2024, nice. Ouais, le 1 était plutôt cool. C'est un très bon jeu, hein, ce Brave at Night. Je veux dire, il y a sur glace, pardon. Très bon jeu. Je crois qu'il avait été offert sur l'Epic Game Store il y a pas longtemps, je crois. Il y a un jeu de zombies. Non, peut-être pas. C'est un jeu de zombies. Ah, peut-être Back 4 Blood? Non. Toxic Commando. DMCA. D'accord. Le gameplay a... je veux dire pas mauvais, mais l'idée est pas mauvaise plutôt. L'idée du jeu, le fait qu'on est en véhicule, on avance. Avec des gros boss et tout. John Carpenter, Toxic Commando. PS5, Series X et PC en 2024. Ça a l'air pas con l'idée, mais à voir si c'est pas trop dur à on va dire, à survivre ce genre de truc. Baldur's Gate 3, qui un jour va sortir. Ah non, ok, c'est peut-être une sorte d'extension. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash on the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? D'accord. Moi, c'est sur une extension, je pense. 31 août 2023. Je sais pas, je comprends pas trop. Baldur's Gate, il est sorti ou il est pas sorti? Vu que lui, c'est le nouveau antagoniste. Ça, je sais pas. Baldur's Gate. Je sais pas. Ah, Marvel. Ah, Spider-Man 2. Est-ce qu'on va avoir du nouveau gameplay ou pas?
C'est une bonne question. First of all, looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know. D'accord. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason because this game features 2. Donc ça, l'image qu'on voit, ça sera sur la boîte du jeu. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more. Alors, on va voir les news en plus qu'il n'y avait pas sur PlayStation Showcase. Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. On va parler de Spider-Man, qui n'a pas de pouvoir magique, mais des trucs robotiques. And what's better than all of the Marvel characters Avec that live in New York City. So Peter, je sais plus comment il s'appelle, le chasseur, le tracker, je crois. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Il y a Venom aussi. Part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell L'image us, est stylée. Is this an Osborn Venom? Can you tell us what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. D'accord, c'est pas Eddie Brock. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it D'accord. goes. Really? Yeah. Wow. Voilà. Okay. There's a bit of a tease. Now, donc voilà, il a dit que si vous voulez savoir qui est Venom, jouez au jeu. Donc là, vous avez vu, là, Geoff est déçu. Hein. Il voulait l'info, il l'a pas eu. Et il l'aura pas. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Okay. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can que tell les mouvements de Spider a changé par rapport aux autres jeux. Which you saw both in the moves and bon, quand il a le symbiote, ouais, comme ils disent, il est beaucoup plus agressif. Interesting, so how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So d'accord. It's Manhattan. La map est 2 fois plus grande par rapport au jeu précédent. At speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. Ouais, voilà. I can promise you, we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh, il l'a baisé. Oh, comment il l'a baisé. Il a fait, ouais, je sais, Geoff, que tu veux toujours avoir des exclusivités, mais pour le coup, on gardera on reste confident sur différents trucs, là. Le 20 octobre 2023. Il a juste montré la date. Ok, le 20 octobre. Mais comment il l'a niqué, Geoff. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game. Ah, comment Geoff il s'est fait baiser. Oh, il doit avoir le seum. Il le montre pas, mais il a le seum. Hein. Parce que je crois que Geoff a demandé quels sont les personnages qu'il y aurait. Who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the Black mythical Desert folktales Online from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Ah non, pas les créateurs de Black Desert Online, pas le World. Ouais, le sort de gros MMO Pokémon. Ah oui, il a l'air incroyable. Ah oui, c'est le Pokémon avec des putains de Gatling. C'est vrai. J'avais vu ça sur Twitter. Le mec, c'est sérieux. En vrai, ça a l'air stylé.
Faut qu'ils fassent gaffe, hein, Nintendo et Pokémon, hein, parce qu'il y a de la concurrence qui se ramène, hein, à force. Hein. Pas moi. Ça a l'air sympa en vrai. Janvier 2024. Pearl Abyss. M'a l'air d'être un autre jeu, ça. Ou ça, c'est Black Desert Online. Oh, il y a moyen. Ganondorf. Ouais, ça doit être Black Desert, ça. Land of the Morning. C'est ça. 14 juin. Sur PC, Steam. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Ok, ça m'a l'air d'un jeu de... un peu un sandbox, peut-être. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. C'est ça, c'est un sandbox. Sur des ruines montagnes naines. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Oh, Seigneur des Anneaux, retour au Moria. Ok. Ok, un sandbox Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. Moi je trouve ça vraiment sympathique. Now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Un nouveau jeu mobile. Sur une certaine... Ah bah ça doit être FF7, le spin-off avec Zach. Nous ne savons pas qui est Sephiroth. Ah, c'est... À moins que c'est FF7 plus celui avec Zach un seul jeu. Le jeu de Midgard. Après moi je suis vraiment pas jeu mobile. J'espère qu'ils le mettront quand même sur PC. FF7. Ah, Ever Crisis. Ouais, c'est sur les Crisis, c'est ça. Ah, la bêta, le 8 au 18 juin. Le truc, c'est que comme je suis pas jeu mobile, ça me fait chier un peu. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order. Les gens s'attendaient trop à FF7 partie 2. J'aurais tellement voulu aussi.
DoorDash, stay in your game. Yeah, D'accord, c'est le code pour avoir une édition collector de FF7. Banishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Je crois que j'ai entendu Outer Wilds. Pas du tout. Life to the living, death to the dead. Encore focus enterrement, hein. We are banishers. Ah. Ça avait été annoncé. We bring closure to those who don't. Qui avait l'air intéressant. I want us back, Red. I want revenge on what killed. Oh, le jeu est propre, hein. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. Sacrifié par nu. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Il a l'air sympa lui, hein. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. PS5 Series PC, voilà, Banishers. Fin 2023. Lui, il a l'air pas mal. Je pense qu'il peut être assez intéressant, surtout sur le thème de la mort et tout. Ça peut être vraiment cool. Oh, Yakuza. Jolie. 大丈夫か。ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ。Oh là là, kill each other. What? Ooh. Avec Dragon Gaiden, l'homme qui avait effacé son nom. Oh, il a l'air incroyable. Après qu'on ait reçu ces personnages, moi j'ai vu Majima. En vrai, pourquoi pas. À voir après si c'est en lien avec Yakuza ou pas. Parce que si c'est pas en lien avec Yakuza, je pense que je pourrais y jouer directement. Parce que si ça l'est, il faudrait que je fasse les autres Yakuza. Je pense qu'on essaiera après FF. Après FF7, quand on l'aura terminé, je pense on fera Yakuza 2, je pense. Qu'on avance dans les Yakuza. Alors qu'est-ce que ça peut être ce genre de jeu? Peut-être un jeu aventure? How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. 3 ans qu'il est dans le bateau, et ben. What sort of operation are they running? Ouais, exploration, aventure, exploration. He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Someone else down here. No. Dad, are you there? Sous les vagues. Le 29 août, sur toutes les consoles sauf Switch. Ça a pas l'air mauvais, mais est-ce que ça serait mon style de jeu? Je sais pas. Beautiful new game Under the Waves, and today incidentally is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4
of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, Ok, un château médiéval, et j'ai pas eu le temps d'entendre ce qu'il a dit juste après, mais enfin c'est pas si grave. Des nouvelles maps comme d'hab. Oh, avec un terrain de paintball. Ceci est Vondel. Ok, nouvelle zone urbaine. Résurgent DMZ, Battle Royale. Ça qui sont des modes de jeu. Les maps ont l'air sympas. Free to play. D'accord, maintenant on peut s'agripper sur les hélicos. Après on dirait que c'est du Warzone. Hein. Je pense que c'est une map Warzone vu comment elle est grande. Et jouer gratuitement jusqu'au 14 juin à Call of. Voilà. Donc vous avez 6 jours. C'est un Porsche qui a 75 ans. Oh, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut des consoles limitées designées en mode pour les 75 ans de Porsche. Je veux dire en termes de couleurs et tout, bien sûr. Let's take a look. Putain, qu'est-ce qu'elles étaient moches ces bagnoles en vrai. La manette est jolie, pas la console, je trouve. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. D'accord, elles sont pas vendues. Mais je crois qu'il y a un concours pour les gagner. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the Farm. cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Basé sur Animal Crossing et Stardew Valley pour les joueurs PC. On va appeler Yu-Yu-san, on va lui dire qu'un nouveau jeu de ferme est sorti. Putain, les jeux comme ça sur DS, qu'est-ce qu'il y en avait? Et qu'est-ce que j'ai envie de jouer aussi? Oh mon dieu, des méchants. Donc maintenant les jeux de ferme, il y a toujours un petit gameplay ou aventure avec des ennemis, ce genre de truc. Are you ready? 8 septembre sur Switch et PC. Putain, les gens sont excités. Wow. We promise variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Il reste 35 minutes normalement. Marvel Snap. Ah oui, le jeu de cartes Marvel. When you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah.
Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm Ok, un nouveau mode de jeu annoncé. Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. Pour la It's a semaine great pro. way to get a Ça s'appelle super competitive mode conquête. experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. Qui sortira aussi sur Steam avec un truc de saison pass. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Hey, fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, ça a l'air d'être un mec connu, ce mec. Je sais pas c'est qui. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being me. D'accord. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Ok, donc là on va voir le chapitre 4 de Fortnite. Plein de gens qui vont dépenser un max de fric dedans. And start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Arthur. I have sacrificed everything to save your kind. Ça doit être bon sur la légende d'Arthur, mais je sais plus c'est quel univers, quelle franchise. Actuel gameplay. Il m'a l'air d'un jeu de cartes. King Arthur, la légende Rise. Legend Rise. C'est un jeu mobile. Et sur Steam aussi. Bon là je pense qu'on va voir la plupart des jeux mobiles qu'on a l'habitude de mettre à la fin. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. Je vois pas ça peut être quoi. Needs champions. Ils sont morts comme héros. Ils reviennent comme des chercheurs de chemin. Par les créateurs Battle Chaser, Runet King. Et j'ai pas vu. Wayfinder. Sur Steam, PS5, PS4. C'est quoi? Est-ce que c'est un jeu coop? C'est un jeu d'action? C'est un TPS? Ok, donc là on est à Fortnite. Oula, Call of. Ok.
Ah oui, c'est le truc créateur, Unreal Editor pour Fortnite. Mais oui, c'est leur nouveau système, le nouveau truc qu'ils font, où tu peux créer tes propres jeux et tout. Turn-based en 4x, conquérir la galaxie. Stellaris Nexus. D'accord. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. D'accord. Space Trash, Scavenger. Ok. Alors Paradox, ça doit être des jeux de stratégie. Star Trek. And the crew is standing by. We are the Lord. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Ouais, c'est ça. Star Trek Infinite, le 7 juin 2023, qui sera... Ah non, c'est un rival. Donc qui sera un jeu de stratégie en peut-être 4x. Ah, Twisted Metal. Ok, on va voir Twisted Metal là. Ok, on va nous montrer un peu les personnages du jeu. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Any chance we get this back in the cars? Oh la vache. Kill music. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? Huh? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Nouvelle série de Twisted Metal. Ah! C'est pas un jeu? Un nouveau hack and slash. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Ok, sur PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. Ok. On a une sorte de double Rewind Time qui est remonté dans le temps. Ah. D'accord. Ah oui, ça fait on peut faire plusieurs doubles pour attaquer et faire plus de dégâts. Ah, il y a des systèmes de passage aussi, où il faudra remonter le temps. Et se servir de notre double pour attaquer. Grandissez votre armée.
Isfanga. Pour 2023. L'idée est pas mauvaise. L'idée est pas mauvaise. Mais par moment, je pense qu'on va se perdre dans le truc. Pour les énigmes, si on peut dire ça. Mais l'idée est bonne. Ah oui, Immortal of Avium. On a déjà eu du gameplay, je crois, lors du PlayStation Showcase. Led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Donc là, c'est le personnage principal là, qui se présente. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I am playing the main character Jack, as seen behind me. He is a battle personnage mage that Jack. controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay as we've seen. On dit que le personnage est drôle, plaisantin. You know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle là, il demande Jack comes in? He sort of sur l'histoire du jeu. Mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's il vient de I guess rien. They call him a street rat, is what he was. Ouais. But he, Quelqu'un qui vient de la rue. During a time of intense trauma, he summons the power to control magic. D'accord, il a eu un moment de trauma, un gros trauma et il a développé des pouvoirs. World called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Et il rejoint une grosse organisation really high production value qui contrôle la magie. That's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself. Oui, on va voir un trailer. On aura du gameplay. Je veux dire, on a déjà du gameplay, mais là, ça va être axé sur ça, logiquement. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Pas mal le design des monstres. Hein. La qualité visuelle dépend de votre système. Ça, c'est bien de préciser. Et bon, c'est terrible de dire ça, parce que des gens sont prêts à gueuler, tu vois. Putain, qu'est-ce que je paniquerais, moi? Donc là, il va faire du parcours. Oh, c'est stylé. Ouais, il a l'air sympa en vrai celui-là. Mais lui a l'air plus d'être un FPS qu'un fast FPS. D'accord, il va avoir différents types de pouvoirs. Avec des contres ou des boucliers pour ralentir le temps. D'accord, un truc pour attirer les ennemis. D'accord, on peut attaquer normalement aussi. Ça a l'air pas mal quand même. On sort un peu dans... On a des trucs de magie, mais... On reste quand même en dehors du côté classique, genre eau, feu, électricité. On a certains trucs sur ça, mais c'est plus une forme de magie différente, ça c'est plutôt cool. Un mage de bataille.
You're what's called a peut mettre triad. fin à la The Pentasod has gifted you with the ability genre to la guerre du manifest toujours. all three colors of magic. Développe comment dire, déchaîne ton arsenal de pouvoir dans cette aventure thriller. J'ai pas le temps. Pour sauver Aveum de la ruine. Putain. Le 20 juillet 2023. À voir si on y jouera. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de jeux pour juillet, hein. Ça va être assez chiant de tout jouer. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season Final 3 Wave. Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Cybertron. C'est Transformers, ça. Ah. Est-ce que ça serait pas genre le Transformers avec les animaux là, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma? Ah non, ok, Jurassic. Ce qui fait la ref? Non, même pas. Putain, pour une fois que Fortnite sort un vrai contenu, il fait pas des collabs. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, c'est bien Transformers. J'ai rien dit, une collab. Fortnite Wilds launches tomorrow. D'accord, et sort demain. It's time to get to our grand finale. Ah, And notre it is grande a deep finale. honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Un monde qu'on This aimerait game bien comes from a studio that réexplorer. surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to RPG. thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible FF7 Remake partie 2, let's go! tornado which swept through sectors 0, 1 and 2. Oh non, Barrett qui se fait arrêter et Tifa aussi. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Oh non, 13. Iris. Le voyage inconnu continue. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. Ah, je suis trop content, moi. But in reality, it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Oh, le Cloud was chocobo. never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man
I believe you called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Sephiroth en vie, bien sûr. After 5 years, doing who knows what. Eh oui, l'histoire est différente. Est différente par rapport au FF7 de base. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Ok, Elena, qui a l'air nouvelle. Le jeu est vraiment propre. Hein. On a Yuffie. They say she's a monster. That she can peer inside you. Oula. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Free. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Oh, assez intéressant sur Tifa. Du fait qu'il peut pas, du fait que Sephiroth ne peut pas la tuer. 2024 sur PS5. There you have it. That was Let's Final go. Fantasy 7 Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's gonna do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days. C'est pas mal le FF7, j'ai hâte. Et j'aime bien, ils ont quand même pas trop montré parce que je pense que Square Enix prépare d'autres trucs pour bien plus tard. Oh, Double Fine. D'accord, donc on va regarder quand même le Days of the Dead, je pense. Il vient d'annoncer qu'il y avait on va dire, plus de jeux indés pour le Days of the Dead, mais des annonces. Ah, c'est sympa le Summer Game Fest. Là, on a eu des bons jeux, FF7 Rebirth, MK1, etc., etc. Donc, ça c'est plutôt cool.